Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui non pour une ouverture de cartes, mais aujourd'hui on va découvrir les cartes qu'on a envoyées chez CCC Grading pour les faire grader. On attend ça depuis très longtemps et on a très hâte de découvrir ça avec vous. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on attend ça. Sachant que, alors, je tiens à être entièrement honnête, la boîte que vous voyez là actuellement, donc c'est la boîte de CCC, hein, d'ailleurs très très belle, est déjà ouverte. Oui, parce que monsieur ne pouvait pas attendre. Je suis très impatient. Voilà. Moi je lui ai dit non, moi je veux quelque chose d'authentique, on veut que voilà, ma réaction soit réelle quand je vois mes cartes, en sachant qu'il y a 3 cartes que j'attends avec impatience. Qui ira dans ton décor. Voilà, j'ai trop hâte. Et moi j'ai pas pu attendre, et heureusement du coup que j'ai pas attendu, parce que le temps qu'on tourne avec le planning, etc., ces épreuves et tout, bref. On sera aussi un peu là pour parler prix, honnêtement. Si on les fait grader, c'est déjà d'une pour les embellir, d'accord? Ça c'est clair. Mais c'est aussi une question de valeur. Ça sera tout dans une mallette que, voilà, elle est peut-être à... Non, elle est à l'endroit là. Une jolie mallette où il y a déjà énormément de cartes dedans. Si vous voulez une vidéo où on présente toutes les cartes qu'il y a dans cette mallette, likez cette vidéo. Et surtout en commentaire, vous marquez mallette. Ouais. Voilà, et on vous présentera tout ça. Ouais. Parce qu'il y a vraiment des dingueries dedans. C'est d'autres dingueries que ce que vous verrez là. Vous imaginez pas à quel point il y a des dingueries là-dedans. Voilà. Donc vraiment, ça vaut le coup de perdre un peu de son temps et de marquer mallette dans les commentaires. Vraiment, je vous... Puis s'abonner, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Voilà. Et ça soutient la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Hein, surtout que je crois que tu es bientôt à 2000 abonnés. Mais complètement, je crois qu'il... Un peu moins de 50. Ouais. Si je dis pas de conneries. Absolument. Ouais, franchement, ce serait franchement cool si sur cette vidéo on atteignait les 2000. Mais ce serait incroyable. Surtout qu'il y a des vidéos bangers qui arrivent. Ouais, on a vraiment des projets là qui sont en préparation. Voilà, on vous en dit pas plus. Voilà. Passons à l'ouverture. Bon, déjà, carte gradée, CCC. CCC, c'est une boîte française. Déjà, je pense que ça se voit sur le logo. C'est le drapeau français. Moi, je les envoie toutes là-bas parce que c'est, je trouve, la meilleure entreprise de gradation française pour le moment sur le marché. Je me permets juste de te couper. Je tiens juste à préciser que c'est Dark qui s'occupe vraiment de la gestion des cartes. Donc, il va beaucoup parler dans cette vidéo parce qu'il s'y connaît quand même beaucoup plus. Il est vraiment, c'est un vrai passionné. Il va vous expliquer plein de choses. Je vais un peu être en retrait dans cette vidéo. Mais c'est juste pour vous expliquer que voilà, il va beaucoup parler, il va beaucoup présenter. Et c'est surtout lui qui va parler de prix. Donc voilà. Et du coup, il y aura 4 notes par carte. C'est des subgrades. Il y aura les coins, les côtés, la surface et le centrage. Non, le centrage. Ouais, t'as vu ça? Wow. Et le centrage. Et la moyenne de ces 4-là donnera la note finale sur 10 de la carte. Il y a le Gold Label, donc c'est un 10 très très bon, mais il y a aussi le Black Label, où en gros c'est les 4 notes là sont à 10. La carte est parfaite. C'est le max en fait qu'on peut vraiment avoir. Que je n'ai pas encore eu. Gold Label, j'ai déjà eu. C'est chaud quand même. Ouais, surtout sur Dragon Ball. C'est très chaud de l'avoir. Sur Dragon Ball, c'est très compliqué. Parce que le centrage, généralement, il est pas ouf. Bah, c'est ça. Et après, nous, on n'y peut rien en soi. Les cartes japonaises Dragon Ball et les Dragon Ball Heroes, ça va. Il y en a quand même pas mal. Là, on parle. D'ailleurs, ça, c'est des Dragon Ball Master. Ça ne sera pas les dernières que j'ai oublié le nom. Les Fusion World. Fusion World. Voilà. Donc, let's go. Donc, la boîte, bon, comme dit, banale. Hein. Il y a marqué CCC derrière. Ouais. Le logo sur le dessus. Le petit autocollant avec le logo que, du coup, tu as défoncé avec plaisir. Voilà. Ensuite, on ouvre. Ça, c'est les petites feuilles de grade report. C'est pas d'office sur chaque carte, à partir d'une certaine valeur-ci, de la valeur de carte. Mais d'office, sinon, ça l'est pas. Moi, il y en a plein où je l'ai demandé parce que je trouve que ça rajoute un plus. Il y a vraiment les détails, en gros, des cartes. Non, on va pas le montrer. On montrera. Bon, il y a la note avec aussi la carte en 2D dessus où on voit qu'est-ce qu'il y a comme défaut et où sur la carte. Ah, ça c'est bien. C'est pas mal. Parce que du coup, si des fois tu comprends pas ta note en soi, il te l'explique, il te montre. Voilà. Alors attention, c'est des pros. Ce sont des trucs que ne verra pas forcément nous à l'œil nu. Oui, parce que eux, ouais, voilà, eux, ils ont vraiment le matériel possible. Voilà. Enfin, le matériel pour tout analyser, quoi. Donc ça, on va mettre sur le côté. Je sais pas si c'est dans le même ordre que les cartes. Donc. C'est une bonne question. On verra. Voilà. Et là, du coup, ça, on va mettre sur le côté. Et je vais les prendre une par une. Et puis, même toi. Ouais. Et puis, sinon, moi, je commence. Vas-y, je te laisse l'honneur. Donc, je sais pas. Là, j'en ai pris 2. Voilà. Donc, on va cacher de ce côté. Ouais, et ça, c'est du coup l'arrière, hein, pour ceux qui... Ouais, hop là. Ouais, ok. Donc là, ça, c'est la... Je sais même plus laquelle, la BT3. Ouais, alors ça, c'est une que moi, j'ai choisie à envoyer à la gradation. C'est ça. C'est celle que je vous expliquerai plus tard, mais c'est celle-là que j'ai choisie en gros pour faire grader pour une raison spécifique. Alors, il faudra aussi savoir qu'il y en a que j'ai acheté comme ça. Ouais. Et d'autres qu'on a tiré le booster. Elle en fait partie, celle-là. Celle-là, on l'a acheté. En centrage, sur celle-là, on a une 9,5. En côté, on a une 9,5. Coin, 9,5. Surface 9. Pour une carte achetée, surtout aussi vieille, parce que la BT3, c'est de 2018.
c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Hein, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, elle peut être vachement vraiment éraflée sur les côtés. Ouais, c'est surtout la surface. Ouais, c'est ça en fait. Ou même juste des traces de doigts, des rayures, des petites micro-rayures que nous, on ne voit pas. C'est ça. Et là-dessus, franchement, et là, du coup, on a eu 9,5. Ok, stop. 9,5. Non, franchement, top. Pour effectivement une carte achetée, on est bien. Et du coup, celle-là, ça sera pour dans ton décor. Oui. Et du coup, on a le grade report pour la première. Si c'est bien celle-là, c'est bien celle-là. Donc là, vous voyez, on a 9,5 la note, avec le petit tampon, justement. Le QR code, si vous la scannez, et du coup, ça vous mènera sur le site, et vous verrez la carte prise en photo, vraiment correctement, une qualité folle, avec les défauts et tout noté. Et du coup, de nouveau, les subgrades, et les différents recto verso de la carte, avec là où il y a justement les défauts. Voilà. J'arrive pas bien à dire, c'est vachement petit. Il y a R1 ici, R1, je sais plus ce que c'est. C'est marqué quelque part, ça je le sais. Et c'est surtout le centrage aussi qui te dit là. Et voilà, ça c'est franchement pas mal. Et le QR code, il est aussi sur la carte à l'arrière. On peut le scanner. Et puis voilà. Ah, ça c'est bien. C'est franchement pas mal. Alors ensuite, on a cette magnifique carte qui fait partie de ces fameuses cartes que je voulais absolument faire graver. Donc on a la petite carte de Son Goku de la BT23, c'est ça? C'est ça. Ouais, parfait. Ok, c'est la BT23. Donc cette carte, elle est juste incroyable. Et je pense que vous avez vu un petit peu la ressemblance. C'est fait exprès, je vous rassure. Ok, on a sur du centrage, on est sur du 9. Sur les côtés, on a un 10. On a du 9,5 pour les coins. Et on est du coup sur la surface, on a un joli petit 10. Et ça nous fait donc une note globale de 9,5. C'est cool, c'est cool, c'est cool, je suis contente. C'est cool et en même temps pas tant que ça, parce qu'en fait ça c'est une carte qu'on a ouverte nous, avec des gants. J'ouvre toujours les cartes avec des gants parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Logiquement, elle devrait être 10. Sortie de booster, ça devrait être 10. Après, attention, on a 9 sur le centrage, là nous on n'y peut rien. Bah, c'est ça le problème. Donc en fait c'est ça qui fait un peu foirer la note, c'est quelque chose où vraiment on n'y peut rien. Et sur les séries Master c'est souvent ça, c'est souvent le centrage. Ouais, et on a un 9,5 en soi sur les coins, c'est pas... Ouais, les coins ça pourrait être nous, mais bon, elle a tout de suite été mise sous sleeve, plus top loader avec des gants. Grade report, je vais pas vous le montrer pour chaque parce qu'il y en a où il n'y en a pas. Oh mon dieu. Oh punaise. Donc là, du coup, tu peux tout de suite enlever le pouce, on connaît la note, parce que l'étiquette, elle est gold. Oh putain, mais pardon, en fait. C'est une 10 gold. Oh, ma carte préférée de la BT23, dont je suis tombée follement amoureuse de cette carte, je ne sais pas pourquoi, mais je l'adore. Si elle avait eu 10 en centrage, c'était un Black Label. Et c'est incroyable. Je suis refaite là. Vous avez capté, je sais pas encore dans quel ordre je vais les poser, mais en tout cas, on a exprès aussi acheté un petit truc à part pour pouvoir les mettre. Donc voilà, c'était sur demande de Soka. Ça vient de chez eux aussi. Ouais. Pour mettre justement les cartes gradées dedans. Et il y aura des vis à mettre encore là en bas pour qu'ils tiennent justement comme ça, en fait. Pour qu'ils tiennent justement comme ça. Donc ça sera sûrement dans ton décor derrière, je pense. Absolument. Avec les 3 cartes dedans. Et ça, vous verrez du coup dans les prochaines vidéos, dans le décor. Voilà. Là, on n'a pas encore parlé de prix parce que c'est plus des cartes vraiment random. C'est pas ce qui vaut le plus cher, franchement. S'il y en a pour... Là, vu les notes, franchement, s'il y en a pour 20 balles la carte, c'est beaucoup. Alors, là, on a du coup la SCR de la BT3. Donc une secrète, la BT3, je crois que c'est la seule d'ailleurs. Vous me direz de toute façon en commentaire si jamais... Celle-là, en centrage, 9,5, en coin 10, en côté 10 et en surface 8. C'est ça. Encore une fois, celle-là, je l'ai achetée. Donc surface un peu logique. On va pas se le cacher. Mais bon, je la trouvais vraiment juste trop belle, la Goku Super Saiyan 4, franchement, elle est magnifique. Voilà. Et elle a eu du coup 8,5. Pour une carte achetée... Ouais, ça reste correct. En vrai, je suis content. Et en termes de prix, là, avec cette note, on est à peu près à du 80 €. C'est pas la plus chère, c'est pas la moins chère. Il y en a des beaucoup moins chères. Il y en aura d'ailleurs là-dedans des beaucoup moins chères, des plus chères aussi. Ensuite, on a ici une carte qui est incroyable. Waouh, elle est vraiment magnifique. On est là sur... C'est la BT21. La BT21, c'est une secrète. Et on a en centrage, on a du 9,5. Sur les côtés, on a du 10. Les coins, 10. Et surface, 10. Alors ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal parce que, punaise, franchement, il y a juste... Mais celle-là, je ne l'ai pas achetée. Oui, celle-là, tu l'as... Ouais. Pour, on a un 10. Bon, c'était un peu prévisible, hein, mais bon. Elle a eu un joli petit 10 et je la trouve juste sublime. Elle est très très belle, j'adore les couleurs. Elle est vraiment magnifique. Et celle-là maintenant en termes de prix, c'est autre chose que l'autre. Là c'est une secrète, BT21, vachement magnifique. Elle est aussi beaucoup plus jouée je pense que l'ancienne. Après en termes de jeu, moi j'y joue pas, je connais pas les règles ni rien. Voilà, moi c'est plus la collection. Et celle-là, avec une 10 comme ça,
On est sur 240 €, ce qui est pas dégueu. Ouais, c'est vraiment pas dégueu. Passons à la suivante. Alors, là, cette fois-ci, l'étiquette n'est pas jaune. Elle est blanche. Celle-là, pareil, elle vaut rien. Bon, c'est juste parce que je voulais une Zeno aussi notée avec dans la collection. Et c'est une des seules Zeno qu'il y a. Donc ça, c'est de la BT10, c'est une SPR, Zeno Unition du Cosmos. Je la trouvais vraiment belle. Je me suis dit, je l'envoie avec. Voilà. Et celle-là, on est sur une note de 9. Elle a 8,5 en centrage, 10 en coin, 9 en surface et 10 en côté. Honnêtement, celle-là, pareil, je l'ai achetée, honnêtement. Pour une SPR achetée, souvent les SPR, ils sont un peu plus maltraités, on va dire. Ouais. C'est pas trop ce que l'autre a fait avec. Voilà. En tout cas, par rapport à une secrète, franchement, c'est pas dégueu non plus comme note. Ouais, franchement, complètement. Pour une achetée. On a ensuite ici une petite carte très sympathique de l'Ultra Instinct de Goku. C'est une très belle carte qui est donc de la DB1. DB1, ok. Je me suis dit. C'est une hors-série à peu près, on va dire ça comme ça. C'est une hors-série, ça c'est une version alternative d'une des cartes de la DB1 et qui n'existe qu'en anglais. Donc c'est pour ça que c'est une carte anglaise celle-là. Ouais, ok. Et en fait, il y en a 2 normalement dans le lot et je les trouvais juste magnifiques. Elles n'existent pas en français, c'est dommage, mais je l'ai trouvée vraiment juste trop belle. Elle est belle. Et j'ai dit, je veux la protéger, je veux l'embellir au fait dans un boîtier. Et du coup, j'ai dit, celle-là, je l'envoie, je l'achète, je l'envoie. Donc je l'ai acheté. Encore une fois, oui, pour une raison absolument personnelle, pareil, absolument pour pas de prix. Quoi. Elle vaut pas grand-chose. Ouais, c'est vraiment juste par esthétique. Franchement, non, vous l'auriez fait aussi ou pas? Regardez-moi voir cette carte. Elle est magnifique. Hein, sans déconner. On est donc sur un centrage à 9, les coins ont eu 10, non, c'est les corners qui ont eu 10, le edge c'est edge. Le corner c'est les coins, oui. Oui, corner, oui, mais j'ai dit et pour le edge. C'est les côtés. Ah, les côtés, voilà, pardon, merci. Et la surface, du coup, qui a eu 7, je pense qu'elle a un peu été, elle a été glissée, jouée ou glissée un petit peu dans les tiroirs, des trucs comme ça va très vite, hein, vraiment, c'est très 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 sensible. Mais voilà, donc elle a eu un petit 8. Mais honnêtement, moi ça me va. Même s'il y avait eu un A, parce qu'on peut aussi demander à ce qu'il y ait un A pour authentique, juste pour qu'ils nous disent que c'est une vraie. Ça me serait allé aussi en vrai de vrai. C'était vraiment juste pour le kiff, pour l'avoir dans un boîtier, parce que je la trouvais juste trop belle. Je tombais amoureux de cette carte. Et de l'autre qui aura aussi, ça se trouve c'est la suivante d'ailleurs. Mais voilà. Nickel. Ok, donc c'est pas la suivante. Ouais. Ça c'en est une autre, c'est la BT4, voilà, aussi 2018. Ouais. C'est une secrète. Il y a toutes les formes de Goku pratiquement dessus. En centrage, elle a eu 9,5, coin 10, côté 10, surface 8. Encore une fois, la surface pour les cartes achetées, c'est pratiquement normal. Et ça fait 8,5 en tout. Voilà. Ouais, nickel. Mais je la trouve elle est belle, ouais. Elle est très colorée, elle est très vivante. En fait, l'effet arc-en-ciel qu'il y a sur les cartes comme ça et huile un peu, comme ça, huileux, ça n'existe plus vraiment sur les nouvelles. C'était surtout les anciennes. Et juste en anglais, je crois que ça y est encore un peu ces effets-là, mais en français pas. Ensuite. Ah bah voilà. Ah bah voilà. D'ailleurs, l'autre, attendez, la BT4 du coup qu'on vient de faire, on parle de prix, on a dit. Bah du coup, en 8,5, 50 €. Ah quand même. Ouais, ça va. Ah ça va. C'est pas la plus chère. Non, mais je m'attendais... J'en ai déjà beaucoup dans la mallette. Donc n'oubliez pas, mallette dans les commentaires. C'est pour vous. Et du coup, on a donc celle-ci, donc qui est également donc de... Ça c'est la TB2. TB2. TB2, j'avais... TB2. Ouais, TB2, exactement. Tournoi du pouvoir 2. Ok, stylé. Si je dis que c'est ça, si je m'en souviens bien. Un petit Son Goku avec le petit Oob. Très belle carte. On est donc sur un centrage à 8,5. Les côtés ont eu 9,5. Les coins 9,5 et la surface a eu 8. Ouais, c'est... Tu l'avais acheté? Oui, tu l'as acheté. Ça là, je l'ai acheté, oui. Mais voilà, donc elle a eu 8,5. C'est correct. Je trouve que c'est quand même... Voilà, ça reste ok. On parlait avant des secrètes qui ne valaient pas très cher. Celle-là, ça doit être la moins chère, mais en tout cas, si ça l'est pas, c'est pas loin. Celle-là, secrète avec une notée 8,5, donc gradée et tout, comme elle est là actuellement, c'est 25 €. Quand même. Ouais. Non, c'est rien. Pour une secrète. Ah ouais? Pour une secrète, c'est rien. Ok, d'accord. Il y a des SPR qui sortent de nouvelles séries, qui sont pas notées, juste tu les reçois dans le booster, c'est ce prix. Ouais, ok. Des SPR. Vu comme ça, ouais. Pas des secrètes. Ouais, ok. Pour une secrète gradée 8,5 et 25 €, ça valait pas trop le coup de l'envoyer se faire grader, déjà, on va le dire clairement. Oui, clairement. Même si elle a 10, ça sera pas beaucoup plus. Par contre, est-ce qu'on peut parler de ce détail incroyable? Le logo CCC Grading qui est en 3D, un petit peu comme ça, je sais pas si vous le voyez bien. Je trouve ça magnifique. Oui, c'est un petit détail, mais que je trouve incroyable. C'était pas le cas au début. Au début, c'était imprimé dessus et c'était le même logo qu'il y a sur la boîte avec le drapeau français. Il y en a beaucoup qui ont râlé parce qu'ils trouvaient ça un peu bof. Ouais, du coup, ils l'ont fait ressorti noir, brillant, et je trouve ça beaucoup plus beau. Ah ouais, c'est ça. Je viens de le voir et franchement, ça m'a tout de suite sauté à l'œil. Je trouve ça incroyable. Ensuite. Ah oui.
Donc ça, c'est l'autre anglaise. Pareil, de la DB... Ah non, c'est pas de la DB... Non, c'est de la BT7, mais c'est une alternative. Voilà. C'est En fait, à la base, c'est une commune. Bon, pour une commune... Ouais, elle est très belle pour une commune, voilà, mais déjà. parce que c'est une alt. Elle n'est pas sortie comme ça de la BT7. C'est une série spéciale, une alternative. Et pareil, celle-là, elle m'a tapé à l'œil comme l'autre, en fait. Vraiment, je la trouvais incroyable. J'ai dit, je la veux dans un boîtier, peu importe la note, je l'envoie. Est-ce qu'il y a Familial Bound. Ok, voilà. ouais. C'est la bande familiale. Ah, c'est pas mal. Sûrement pas ça, mais... En plus, moi, je tombe dans le panneau. Poker légendaire. Voilà, donc on a Goku, Gohan et Goten qui font le Kamehameha, juste magnifique. Et donc en centrage 9, en coin 10, en côté 10, en surface 9. Pour une carte achetée, un 9. C'est pas dégueu. Voilà, ouais, c'est pas franchement, mal. c'est pas mal. Ouais, clairement. Vu la carte que c'est, elle est juste splendide. Ouais, clairement. Je préfère quand même l'autre, américaine, anglaise, mais elle est franchement belle. Ah non, elle est magnifique. En fait, elles sortent un petit peu du lot, elles sont pas comme les autres. C'est ça. Et du coup, c'est ça qui fait tout en fait. Mais pareil, là, on va pas parler de prix parce que ça sert pas à grand chose. C'est pas non plus là plus cher, quoi, vraiment pas. Ensuite, on a cette superbe carte de Vegeta en Super Saiyan 3. Gogeta, pardon, wow, j'ai pas vu, excusez-moi. En fait, j'essaie entre le retour, entre ce que je vois. Donc, c'est Gogeta en Super Saiyan 3, sorry. De la BT5, elle est super jolie. Ouais, c'est une secrète aussi, ouais. Ouais, donc on est aussi un petit peu nouveau sur cet effet huileux. Diamant surtout, un petit prisme. peu à l'ancienne. Ouais, prisme. Et elle est magnifique, quoi. Hein. On a donc ici en centrage, on a 9. Les côtés ont eu un 8, les coins 9 et la surface a eu 8. Donc elle a eu en note 8. Globale un petit 8. Ouais. Avec un 8, elle vaut quand même 90 €. Ah, quand même. Le truc qu'il y a, c'est qu'en anglais, elle est complètement autrement. Elle est dorée de partout. Elle est vraiment full dorée. Ah ouais, il n'y a pas de prisme de diamant. Elle est complètement dorée. C'est ouf de se dire que en fonction des pays, en fonction de la langue de la carte, la même carte, elle peut être différente. C'est fou. Encore maintenant, c'est d'autres effets qu'il y a dessus. Et je la préférais en anglais, mais j'ai dit vas-y, de toute façon je fais la collection en français. Il la faut en français. Un de ces cartes peut-être en anglais, mais pour l'instant, français. Elle est très belle aussi. Petit Gogeta en Super Saiyan 3, 90 balles quand même. Ouais, Encore une fois, je les vends pas, mais vas-y. On ne sait pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ça se trouve vous la regardez 50 ans après, c'est-à-dire en 2074. Les prix auront changé. C'est plus les mêmes prix, quoi. Là, actuellement, c'est quand c'est sorti, c'est-à-dire on est en juillet 2024. Voilà. Ensuite, prochaine. On est bientôt à la fin. Ouais. Oh. Alors, celle-là, on l'a eu. Oh là là. On l'a tiré de Booster nous-mêmes. Ouais. Et BT21. Voilà. BT21, le petit Shenron secrète. Voilà, je la trouve magnifique. Elle est incroyable. Pour une secrète, les effets qu'elle a, c'est fou. Donc, en centrage, elle a une 9, coin 10, côté 10, surface 10. Okay, ouais. Elle n'a pas le Gold Label, elle n'a pas l'étiquette Gold, mais c'est le centrage qui a pas le 10 et qu'on n'y peut rien. Ils mettent quand même un 10. Ouais. Un 10 blanc. Ouais. Alors, c'est un 10. Mais en fait, je pense qu'ils prennent quand même en compte le fait que, en fait, le centrage, on n'y peut rien. Donc je pense, c'est pour ça qu'ils mettent des 10 aussi blancs. Mais pas gold du coup, parce que voilà, c'est pas nickel. Ça vaut pas un 10 gold, c'est ça. Mais un 10 mais c'est un 10 simple. C'est un 10 quand même. Toujours ça, hein, franchement. Un 10. Et c'est là, voilà, ça me fait un peu chier, j'avoue. Parce que je la voulais quand même en gold. Parce que l'étiquette en gold aurait franchement bien fait. Ouais, parce que la carte est gold, ça aurait fait... ça l'aurait franchement fait. Mais de fou, complètement. Donc voilà. Et celle-là, en termes de prix, c'est la BT21, 140. Ah ouais. En 10, 140, ça va. Elle a baissé. Au début, elle était plus. Ah ouais. Elle a baissé, ça se trouve, ça va remonter. Alors, ensuite... Ah oui, cette carte, je m'en souviens. Alors, justement, là, on arrive sur les dernières. C'est des cartes que j'avais... Les deux dernières, du coup. Là, il y a celle-là et puis une autre. C'est deux cartes que j'avais déjà dans ma mallette, qui avaient déjà une note. Ah oui. Elles avaient 9,5, je crois. Puis, ils ont changé un peu leur système de notation, qui fait que les 10 en blanc, comme on a eu avec le Shenron juste avant, est arrivé. Et du coup, plein de cartes étaient valables pour ce 10 blanc. Et on a pu les renvoyer à un certain prix, bien moins cher que si tu l'envoyais pour la première fois. La refaire s'ouvrir, quoi, dans un nouveau boîtier, avec le 10 blanc. Donc il y a zéro suspense sur les deux là. Voilà, un 10 blanc. Mais on va quand même un petit peu, voilà, centrage 9,5, côté 10, coin 10, surface 9,5. Ça fait une moyenne de 10 blanc. C'est ça. Ça les vaut. C'est une carte sortie de booster qu'on a eu nous-mêmes. C'est assez spécial celle-là parce qu'ils mettent que c'est la BT1. Ah ouais. Voilà, c'est pour mettre une secrète dans la toute première série parce que c'est la seule série, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas de secrète. Donc ils ont fait en sorte à ce que ça soit une secrète de BT1, mais elle était dans la BT18. Ah ouais. Je crois que c'est dans la 18 que tu pouvais l'avoir ou de la BT20. Okay. Vous me dites dans les commentaires, ça je trouve, je me suis complètement trompé.
Et normalement, c'est 18 ou 20 qu'on pouvait l'avoir, mais c'est bien marqué en dessous BT1. Donc moi, personnellement, dans le classeur, je la mets dans la BT1. Oui, oui. Voilà. Il y en a plein qui la mettent avec la série dans laquelle on pouvait l'avoir. Oui, bien sûr. Mais non, moi, je la mets dans la BT1. Ouais. Mais elle est magnifique. Non, mais ouais, complètement. Petite secrète. Les couleurs là, le mélange de bleu, rose et gold, je trouve ça, mais alors sublime quoi. Non, elle est belle. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et on arrive sur la dernière, donc du coup, zéro suspense, sauf pour la Last. carte, juste, mais en tout cas, la 10. Voilà. Ouais, elle est incroyable aussi. Celle-là, elle est franchement belle. Ouais. Du coup, 10 blanc, hein, centrage 9, coin 10, côté 10, surface 10. C'est une carte que j'ai achetée. Ah, Elle a eu 10 partout, juste le centrage 9. J'aurais pu, sur une carte que j'ai achetée à un parfait inconnu, sur internet, une Black Label, j'aurais pu avoir. Si le centrage était bon. Ouais. Ça aurait été fou. Ouais. Vraiment fou. Acheter et avoir le Black Label, franchement, ça aurait été incroyable. C'est le truc genre que personne, enfin, ou très peu de gens pourraient faire quoi. C'est incroyable. Et ça, du coup, c'est une secrète de la BT14. Voilà, donc Sangoku et Freezer. Et celle-là, en termes de prix, je crois que c'est pas mal. C'est 250 €. Ouais, quand même. C'est pas mal. Et l'autre d'avant, du coup, la Goku BT1, celle-là, c'était 180. Ça va quoi. Mais elle est franchement belle. Ouais, franchement, elle est magnifique. Ouais. J'aime beaucoup le contraste Goku et Freezer entre le jaune et le rose, et puis surtout les deux rivaux, quoi. Les plus gros. Et je trouve le jeu de. Enfin, de couleurs. Le jeu de couleurs, il est incroyable. Je trouve que ça fait toute la carte en fait. C'est ça. C'est franchement incroyable. Donc voilà, on en a fini. En plus, ce qui est bien avec leur boîtier, c'est qu'on peut les empiler parfaitement. Et ça fait un effet de profondeur. Bref, on a fini avec cette ouverture. Ouais. Comme dit, dans la mallette, il y a des dingueries bien plus grosses. Ouais. Là, c'était plus un kiff avec plein de cartes, surtout pour elle, pour son décor aussi, pour moi. Mais dans la mallette, c'est des plus grosses dingueries. Et surtout, découvrir aussi les notes. Oui, c'est ça. Bah, pour toi, oui, du coup, tu les as découvertes. Ah oui. Moi, je les avais déjà vues. Oui. Toi, pour tu t'es spoil. Ouais. Tout seul. C'est pas grave, je Fièrement, il s'est spoil. Je pouvais pas attendre. Alors, juste pour vous expliquer vite fait la scène, hein, il était en train dans la cuisine, en train d'ouvrir le carton. Je dis, ne me montre rien, tu me dis rien, je veux que tu fasses aucun signe de vie. Tu ne respires même plus. Je veux même pas avoir juste une idée des notes qu'il y a. Donc vraiment pour vous dire que j'ai voulu jouer le jeu à fond la caisse. Dès que le colis arrive à la maison, non, il pouvait pas attendre. Non, ce truc-là, je peux pas. Je peux comprendre. Voilà. Je peux comprendre. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, comme dit, encore une fois, je le rappelle, une vidéo de la mallette. Vous me le mettez en commentaire. Vous écrivez mallette. C'est ça. Et mettez-le en masse parce que vraiment, on a très envie de vous montrer en fait ce qu'il y a dans cette mallette parce que c'est quand même intéressant de dire que voilà, on a une mallette avec des cartes dedans de chez CCC qui sont. C'est une mallette CCC aussi, ouais. Tous gradés et il y a vraiment des dingueries et franchement, j'aimerais vraiment trop vous montrer ça quoi. Donc. Et puis pour le cadre, vous verrez ça dans les prochaines vidéos décor, dans le décor en fait des prochaines vidéos de Soka. Voilà, avec les cartes dedans. C'est ça. Et voilà. Et puis n'hésitez pas à la suivre sur Insta, elle en fera sûrement une story. Comme ça vous le verrez avant. Mais complètement. Hein, voilà. Ceux qui me suivent sur Insta, vous êtes les premiers à savoir avoir, ok. Vous êtes la priorité. Et surtout, pour ceux qui ne le savent pas, parce que la dernière vidéo où tu as eu l'annonce n'a pas forcément beaucoup tourné. Non. Activez la cloche de notification et abonnez-vous parce qu'elle fait de plus en plus de live. Elle a déjà fait son premier live à l'heure où on vous parle. Et du coup, si vous voulez pas en rater, il faut activer la cloche pour voir la notif. Et puis, voilà, ça lui plaît. Et... Que ce soit pour les vidéos ou pour les lives, hein, pour les deux. Hein. C'est super important, ça m'aide énormément. Merci, vraiment un grand merci à vous de me suivre et d'être de plus en plus nombreux. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me donne beaucoup de force, vous imaginez vraiment pas, mais... Ça me donne la force de continuer, donc... Avec les cours à côté, le boulot... Ouais, c'est pas évident, hein, mais on est là. On est là. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Ouais, n'hésitez pas à liker, lâcher des commentaires, vous savez, et à vous abonner, et c'est ciao!